on est d'abord dans un lieu magique, il faut dire. C'est le centre-ville de Bordeaux, les allées de Tourny, un cadre 18e historique, enfin plein de choses comme ça. Et qu'il fallait à cette manifestation un but, un point de repère qui soit tiré vers le haut. Et essentiellement, on a beaucoup d'opérateurs bordelais qui sont de grandes enseignes. Et ces gens-là, ils savent de quoi on parle. Donc ils ont tout de suite suivi. Et il faut les en remercier parce que d'une part, ils nous ont fait confiance. Et d'autre part, ils ont bien compris qu'avoir ici 16 chefs étoilés ou des stars du petit écran, Top Chef, Master Chef, etc. On avait Norbert aussi l'an dernier. Oui, l'année dernière on avait Norbert, cette année on a Quentin et Noémie. C'est ça, à ne pas louper aussi. Love Cooking. Donc c'est génial, quoi. Voilà. Donc ils ont tout de suite compris finalement l'intérêt qu'on avait à faire de cette manifestation un fer de lance, un podium, quelque chose qui représente la ville et qui lui donne sa dimension dynamique et qui voit que le public se rende compte que Bordeaux est une vraie ville gastronomique. Alors donc plein d'activités, bien sûr. Tous les soirs, il y a quelque chose de nouveau ici. On a aussi les ateliers des chefs entre midi et 2 où les gens peuvent participer. Alors comment ça se passe? Comment ils s'inscrivent les gens? Ils peuvent venir s'inscrire à l'accueil, par exemple. C'est pas de problème. Ils peuvent s'inscrire aussi par le numéro de téléphone des Épicuriales directement ou en allant sur le site, il y a tous les renseignements. Épicurial.com. Voilà. Alors on va parler, bien sûr, on a parlé des étoiles, mais on va parler des exposants ici, enfin des restaurateurs qui viennent et qui font l'animation. Oui, parce que ça serait vraiment dommage de ne pas parler des exposants. C'est-à-dire que cette manifestation, c'est une manifestation bordelaise et aujourd'hui les exposants ont à cœur de s'approprier d'une certaine façon, mais au bon sens du terme, cette manifestation. Donc on a un panel d'excellentes enseignes de restauration de loisirs bordelaises qui sont présents sur les Épicuriales. On a une grande enseigne qui vient de nous rejoindre, qui est en face de nous, qui est évidemment la brasserie bordelaise. Entre autres, on a des décors de plus en plus beaux, des gens qui font de plus en plus d'efforts dans la mise en scène, dans le show. À ma connaissance, il n'existe pas de manifestation telle que celle-là ailleurs en France. On n'a pas ratissé l'Europe pour chercher le coup, mais c'est vrai que c'est une grande manifestation qui est reconnue. À Paris, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui, dans le milieu culinaire et de plus en plus dans le milieu événementiel. C'est spécifique à Bordeaux. Et aussi, on a des partenaires comme Badois qui eux, vraiment, sur les étoiles d'Épicure, sont très très présents. Ça, c'est vraiment des partenaires intéressants pour les Épicuriales Badois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que monter un restaurant étoilé éphémère comme ça coûte beaucoup d'argent. Et que si on n'a pas de sponsor, ça ne marche pas. Et Badois, il a une vieille tradition par rapport à la restauration. Comme ça, de mémoire, je cite, Badois a dû être créé en 1837. Et Badois était déjà diffusé dans la restauration. Et aujourd'hui, Badois a pris le parti de soutenir un certain nombre d'événements, qui sont des événements évidemment promotionnels, entre guillemets, mais dans lesquels il se passe quelque chose. Donc ils sont sur l'événementiel. Et au-delà de ça, donc ils soutiennent des projets de jeunes chefs, c'est-à-dire qu'ils soutiennent l'avenir de la cuisine. Et nous ici, on essaie au stand des chefs étoilés de représenter les tendances. Quand je faisais un peu comme ça, Love Cooking tout à l'heure, c'est pas par hasard. Et je précise aussi que quand vous venez découvrir un chef, vous avez aussi la chance de pouvoir déguster du vin de Bordeaux avec les propriétaires. Oui, parce que derrière les vins, il y a des hommes, et puis que les hommes n'ont pas tous forcément la même vision. Ce qui est bien, ça permet d'avoir des vins très différents les uns des autres. Alors là, tu es en train de m'obliger à parler de la composition, effectivement, de ce qui se passe dans le stand des étoiles d'Épicure. On est reçu avec un champagne de qualité qui s'appelle Thiénot. Les dîners sont entourés de signes de qualité, tels que les chocolats de chez Cadio Badi, le caviar Suria. On va en faire un défilé, les fromages de chez Dalos, etc. Donc tout ça, ça constitue un cercle de qualité. Et pendant le dîner, on goûte 6 vins. Et cette année, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire. On a invité Porto à Bordeaux et tous les soirs, il y a un verre de Porto qui est servi avec un dessert différent et un Porto différent chaque soir. Donc on aura 16 Porto différents pour 16 desserts différents. Le maire de Porto vient mercredi 19. D'accord. On va l'interviewer sur le plateau de Bordeaux TV. Parfait. Merci beaucoup Alain. Alors j'invite tout le monde à venir ici aux Épicuriales, aux étoiles d'Épicure bien sûr. Venez découvrir, venez flâner un petit peu dans ces allées. Et aussi donc nous avons un partenaire qui est la Vinothèque et qui offre donc à ceux qui vont répondre à cette question quel est le restaurateur qui est venu tout à l'heure ici sur le plateau, et vous pourrez de toute façon nous répondre et vous serez tiré au sort bien sûr, et vous gagnerez donc cette bouteille ou ce magnum de vin en faisant l'adresse ci-dessous, voilà, qui s'affiche. Merci Julie à la régie. Et voilà, donc merci Alain.
Merci à vous, mais je peux pas répondre à la question. Si, vas-y. Non, on verra plus Non, tard. on verra ça plus tard.